Le premier trophée Bad Panther Coupe de la Ligue de handball a été brandi par Fabrice Payette, le capitaine de Château-Morange, une coupe remise par Valérie Payette. Une finale qui s'est tenue au gymnase de Michel Debré de Saint-André avec un coup d'envoi de la petite famille, justement, initiatrice de cette marque à La Réunion. Et puis deux équipes qui se connaissent bien, Château-Morange, Anvers et la JSB. Beaucoup de respect, beaucoup d'engagement également dans cette finale. Et on va d'abord écouter les derniers conseils. Cours, comme on a dit de faire les gars. Courir surtout. Ok. Allez, même tempo les gars, il est parti. Bon les gars, aujourd'hui, allez vestiaire, allez. Demain. Allez les gars. Allez, chacun. Respecte pas, on ne respecte pas en Les face. gars, les jeux de transition nous continuent les gars. Nous Voilà, toujours, et les gars, ok. juste un autre affaire les gars, comme hier les gars, nous speed pas, On solidaire entre nous les gars, solidaire, ok les gars. Allez. Les oppositions entre Château-Morange et la JSB ont toujours été assez rudes avec des gabarits de part et d'autre, notamment du côté de Château-Morange. Didier Técher, Fabrice Payette, encore Mancel, Bruno Lachimi, ça fait quand même des garçons auxquels il faut faire face. Et la défense de la JSB devait être une des clés de cette finale, justement. Une défense solide, accrocheuse, mais qui n'a pas forcément pu être très réaliste sur les attaquants véloces comme Émile Damour ici, qui va s'infiltrer aisément face au gardien Willy Henriette, qu'on verra tout à l'heure, qui a été l'une des clés également de cette défense de la JSB. La JSB qui parvient tout de même évidemment à réagir grâce à Didier Ranguin, attaquant de poche qui a joué au poste de demi-centre, mais qui a été très très efficace également hier soir. La JSB qui ne s'est pas laissé donc compter, grâce notamment, je vous le disais, à certains Willy Henriette, le gardien de la JSB, à qui on rend un petit hommage puisqu'il a réussi quelques excellents arrêts au cours de cette première mi-temps. Voilà, on les a sélectionnés pour vous. Il a permis à son équipe de la JSB de tenir tête face à ses joueurs de Château-Morange et même de prendre l'avantage pour mener à la pause par 2 buts d'écart. On va voir ces derniers buts. Allez, un dernier arrêt, même si c'est fait mal ici, Willy Henriette, sur cette ultime action. Finalement, plus de peur que de mal. Il va se relever après un petit coup de bombe du kiné, mis à la disposition des équipes. Ça, c'était une excellente initiative. Mais en face, je vous le disais, il y a des garçons comme Pajan Nyandi qui ont été très très réalistes. La JSB donc, avec Pascal Gallo ici, va terminer beaucoup mieux cette première mi-temps pour regagner les vestiaires avec 2 buts d'avance face à ces solides défenseurs de Château-Morange, 12-10. Mais la seconde période sera quand même un peu différente, même si la JSB a encore mené à plusieurs reprises. On va le voir tout à l'heure. Mais on écoute d'abord Fernand Chancune, l'entraîneur de la JSB. J'ai l'impression de revivre la finale du championnat 2009 avec le même résultat à la fin. Mais bon, on n'y peut rien quand on a autant de déchets dans le jeu pendant toute la rencontre. On ne peut pas espérer remporter cette finale-là contre une équipe comme Château-Morange. Fernand Chancune qui tient ses propos parce qu'il se souvient de cette finale perdue justement alors que la JSB avait pratiquement mené tout le match avant de s'effondrer en fin de rencontre. Et bien c'était pratiquement le même scénario auquel on a assisté hier soir. La JSB en seconde mi-temps a continué, même si Château-Morange est parvenu à revenir à égalité à plusieurs reprises. La JSB a toujours compté. Ensuite, 2 buts d'avance grâce à des garçons comme Calixte ou encore Ranguin. Mais finalement, Château-Morange ne va pas se laisser évidemment distancer comme cela. Elle va réagir à cette équipe de Château-Morange grâce à notamment à son gardien, excellent gardien, Pascal Françoise, qui va lui aussi, comme Henriette au cours de la première mi-temps, et comme Richard Victorine qui a succédé dans les buts de la JSB à Willy Henriette, et bien Pascal Françoise, on le voit sur ces images, a été déterminant à plusieurs reprises, même si la Calixte lui distille un super missile, tout comme Ranguin. Donc la JSB fait la course devant encore à ce moment-là, mais Château-Morange s'accroche. Victorine dans ses œuvres à son tour, les gardiens qui ont été excellents dans cette finale. Et puis Château-Morange qui va trouver une solution encore par Pajan Nyandi. Quand il n'y a plus de solution au niveau de la ligne arrière, eh bien il y a les attaquants comme Damour ou encore Pajan Nyandi. Et sur cette ultime action de Joséphine, on croit que la JSB qui mène par 22-21 à match gagné, eh bien pas du tout. La Chimie s'arrache dans un but très moyen pour l'égalisation et les prolongations. Tirage au sort. 50. Ce sera la JSB qui sera en attaque.
La JSB à l'attaque, mais elle ne va pas parvenir, sanctionnée par un passage en zone, à trouver le but. Un peu de cafouillage tout de même au cours de ces prolongations, avec un chronométrage et une table qui n'avait peut-être pas toujours suivi le mouvement. Châteaumorange à son tour va avoir l'occasion de faire la différence. Est-ce qu'à ce premier but de la victoire pour cette finale? Eh bien pas du tout. La JSB va se faire prendre en contre une dernière fois. Et c'est qui? Eh bien Idriss Pajaniandi qui permet à l'équipe de Châteaumorange d'inscrire le but de la victoire. 23-22, Châteaumorange est le premier vainqueur de ce trophée Bad Panther au terme d'une très belle rencontre. Bon, c'est un début à tout. Bon, il y a encore des matchs. Disons, ça c'est de préparation pour la poule des As qui va être très difficile pour n'importe quelle équipe parce que bon, il y a la Créationnière et aussi il ne faut pas oublier qu'ils étaient en préparation, ils n'ont pas pu faire ce match-là. Bon, vous avez vu là la JSB aussi, une bonne machine. Donc bon, il faut être à 100%. Et même si je ne demande pas plus pour faire ces matchs comme cela. Voilà en tout cas une bien belle façon de débuter cette saison qui annonce la poule des As, une poule des As relevée, puisque dans cette Coupe de la Ligue, trophée Bad Panther, je vous le rappelle, il y a eu 3 prolongations, dont cette finale particulièrement intéressante entre Châteaumorange et la JSB, 2 potentiels finalistes de la poule des As au cours de cette saison 2009. Mais évidemment, attention, il y a les autres équipes comme la Créationnière à ne pas négliger. Château remporte le premier trophée de la saison. À suivre.